puisque je ne sais pas comment commencer, bah autant débuter. Voilà, en toute simplicité. Alors, comme à chaque fois, j'étais en train de regarder des actual play, parce que quand on prépare le manger et qu'on mange, c'est le moment de l'actual play. Donc j'ai rattrapé mon retard sur la Bonne Auberge, la chaîne de la Bonne Auberge, et là j'étais en train de regarder, j'étais retourné sur la chaîne de Captain Jeu de Rôle, car j'ai un petit peu de retard. Voilà. Voilà. Hop. Moi je vais fermer ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui. De la création comme à chaque fois. Ok, ça marche, ça marche. Ça marche. On va faire un peu de création. Peut-être que ça c'est peut-être un peu fort. Bon non, c'est bon. On est large. On est large. Et je sais à peu près ce que je vais faire. Ce qui, il faut l'avouer, est assez surprenant. On va y créer un petit perso, on va créer un petit personnage, bien sûr avec son petit visuel, juste en dessous. Il y a déjà quelques informations qui sont renseignées. Déjà, on fait un personnage qui sera masculin. Parce que je fais un roulement. Ensuite, ce sera un chasseur draconique. Parce que j'ai peut-être, je dis bien peut-être, besoin de ce personnage. En tout cas, un personnage dans ce genre-là pour la suite de l'actuel play. Du coup, j'aurais besoin de quelqu'un qui porte le nom de famille Schroeder pour une certaine raison. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout. Si en termes de moralité, on va s'imposer le fait qu'il soit du genre à chercher le moindre mal. Voilà. Très Witcher tier. Très The Witcher. Enfin, le sorceleur en français. Ah, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Alors du coup, ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on sait que ici là, on voit un métier, on va virer un truc. C'est que du coup il n'est pas militaire en soi, il est chasseur. Le niveau on s'en fout un petit peu ici, on va mettre draconique. Et après, bah il y a des informations qu'on va être obligé d'aller chercher. Ah merde, je l'ai pas ouvert. Attendez, je vais juste faire ça. Je tombe. Voilà. Mais c'est bizarre, normalement j'avais ouvert le fichier. J'ai dû le fermer sans faire exprès. Hop, on revient. Alors on va chercher, parce que j'ai un tableau pour ça, j'ai toujours un tableau pour ça. Hiérarchie des chasseurs. En gros, la classe, donc on a dit draconique, donc chasseur draconique. Et lui ça serait un fondateur. On a besoin d'un fondateur. Donc les plus puissants qui puissent exister. On va mettre fondateur, voilà, et ensuite c'est le nombre de troupes qui peuvent diriger, on va dire. Et vu que c'est un fondateur, c'est l'une des personnes les plus importantes et les plus puissantes du groupe, il va désigner ce qu'il contrôle comme étant la meute. Et il contrôle tout le monde. Donc la meute. On va mettre... on va juste mettre la meute. Voilà, meute. Okay. Il n'y a pas de limitation de personnes qu'il peut contrôler. Voilà. Ok. Son niveau, on a vu que on va le mettre niveau 15. Ce qui est très élevé. J'en conviens. De ce fait, ce qu'on peut faire, c'est aller voir notre petit tableau. Pour aller voir sa richesse. Enfin, on fait dans le désordre, on fait les trucs qui... dans l'ordre qui viennent, quoi. Donc niveau 15, généralement, t'as en moyenne 29 000. 29 000, donc, dans sa richesse, on va mettre 29 000. Allez, on fait des bêtises. 29 000, tac. Regarde, valeur personnalisée. Voilà, il y a même des valeurs comme CH pour les charges de chloroplaste. J'ai pas mis CC parce que sinon on allait se dire c'est coup critique. Les PE pour les points d'esprit. Et après le reste c'est un peu plus les PV, les CA, ça c'est très D&D dans la main. Encore une fois, tout le système que j'utilise est récupérable en dessous du stream comme les personnages, les cartes, les battle maps. D'ailleurs, on fait des battle maps. Ce mois-ci, on a fait quoi? Pour le moment, on a fait 5 personnages. On est en train de faire le 6ème. On a fait, je crois, 3 battle maps.
Et du coup, ce que je suis en train de me dire, c'est que faudrait que je vois pour faire plutôt des cartes. Donc pas des battle maps en mode, voilà, on voit par exemple l'intérieur d'un bâtiment avec autour des petites ruelles, tout ça. En vue du dessus, ça c'est une battle map. Pourquoi pas faire vraiment des cartes avec juste, voilà, il y a un continent, là il y a des montagnes, là il y a de la forêt, il y a des fleuves qui serpentent. J'y réfléchis. on verra bien. Mais ça serait pas... Faut imaginer que ça peut popper. À un moment donné, ça peut popper. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce personnage-là? Sur ce personnage-là, ce qu'on peut faire déjà, c'est voir un petit peu toutes ces choses-là, vu qu'on sait qu'il est niveau 15. On peut peut-être mettre son fardeau en rapport avec son niveau. Le fardeau, c'est plus le fardeau de ses équipements. Vu qu'il est niveau 15... Ah, ça serait 5. Ah, quoique non, je pense qu'il a 6. Pour des raisons liées à l'univers. Bon, je veux pas m'étaler là-dessus. Mais globalement, si on regarde la hiérarchie... Ah non, F5, hein. Il n'a pas F6. En fait, personne n'a F6. Personne... Enfin, normalement, personne. On va lui mettre F5. Fardeau 5. Ça, c'est le fardeau magique que les équipements ont. Alors, chaque personne a aussi un fardeau, mais il est généralement pas très élevé. Je rentrerai pas dans le détail, hein, comme d'habitude, parce que le truc c'est que je l'ai beaucoup fait, et de ce fait c'est très redondant, c'est que je me répète beaucoup, donc on va pas trop se prendre la tête. Alors là je me pose la question. Parce que l'élément du personnage, j'ai envie de faire toxine. Pourquoi? Toxine c'est l'élément d'une race, d'une espèce, pour appeler la ça comme vous voulez. Qui sont les vicrins. Et on va faire un vicrin. Hop, on va noter un vicrin dans la description. Ça va être un vicrin. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. C'est vraiment à peu près tout ce qu'on sait sur le personnage. Et donc on va mettre l'élément de toxine. Par contre, étant donné que c'est quand même un fondateur, c'est quand même quelqu'un qui est censé être dans les... Ouais si, les plus puissants combattants que l'on peut croiser dans cet univers, je mettrais quand même qu'il ait 20 de classe d'armure. Parce que avec 20, déjà tu te dis, comment je fais? Est-ce que je peux ne serait-ce que le vaincre en fait? J'en viens à me poser la question. Je pense que ça peut être pas déconnant. Par contre, un point de vie... Qu'est-ce que je fais? Parce que je fais un dé de vie de 4, plus le modificateur de constitution, mais vu qu'on rentre pas dans les caractéristiques vraiment en profondeur, parce que c'est un PNJ, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. On s'est pris la tête avec beaucoup de personnages jusqu'à présent, et j'ai plus trop envie de faire ça, ça serait pas plus trop de sens. Est-ce qu'on lui met un modificateur de 2 ou 3? Je pense que c'est déjà pas mal. Sachant qu'un vicrin, c'est une race qui est plus portée sur la dextérité, pas tant sur la constitution, mais ça peut quand même être le cas. Ouais, peut-être pas partir sur des plus 4, plus 5. Ouais, plutôt un plus 3, parce que c'est quand même un gros combattant. Je pense que ça pourrait pas être décollant. Mais après, on peut pas refléter ses dégâts non plus. Donc, ouais, non, peut-être, au pire, on met un plus 4. Hein. Au pire, hein. Je pense qu'on va faire ça. Oh, vous savez quoi? Pouf, 101 PV. Allez hop. C'est un sac à PV. De toute façon, les combats, moi, ils s'effectuent en un seul lancer de dés. Donc, je vais pas... Ah, mais attendez, je l'ai pas mis le... Ah non, mais je crois que je l'ai pas partagé, celui-là. Le... Oh, merde. Faudrait que je vérifie si j'ai mis le combat rapide. Que j'ai pu expérimenter, qui est... Bon, ça marche. Alors l'explication est toujours un peu compliquée, mais ça fonctionne quoi. Bah tiens, bonjour monsieur Gaël. Bonjour à vous. J'espère que ça va bien. Va falloir que j'aille vérifier. Est-ce que je peux vérifier comme ça? Ah non, ça veut dire qu'il faut que j'ouvre la chaîne. Attends, je vais chercher. Non, j'ai failli m'entendre en double.
hop. Je vais en dessous. Je vais en dessous. Attendez, je peux même le mettre là, je pense. Donc, voilà, je vais en dessous du stream. Je vais chercher... c'est où, c'est quoi, je sais pas. J'ai toujours pas réglé les boutons qui ont chacun une apparence différente. Voilà. Règle, je pense que c'est là. Je cherche. Hein. Alors, ça va mieux qu'hier, mais pas aussi bien que demain. Peut-être. Alors peut-être que tu es devant. Ah, je sais pas moi. Ah non, mais en tout cas, je l'espère. Attends, est-ce que c'est bon de dire que d'espérer ça? Parce que ça va mieux qu'hier, mais pas aussi bien que demain. Ouais, si, on peut l'espérer. Du coup, c'est une bonne nouvelle. Oui. Alors, attends. Je cherche. Est-ce qu'il y a combat rapide? Non, il n'y a pas combat rapide ici. Parce qu'après la section action... Ouais, c'est ça. C'est ça. On passe directement aux races. On devrait dire espèce, mais bon. On verra quand je change. Écoutez, je vais le faire maintenant. Même si je suis pas encore... voilà, ça va être modifié au fur et à mesure. Hein. Hop. Voilà. Comme ça, je l'ai ajouté. C'est enregistré. Toutes les modifications ont été enregistrées. Ok, nickel. Voilà. Donc comme ça, celui-là, je peux le fermer. Voilà, nickel. Ça, c'est à jour. Voilà. Il était temps que je le fasse. Oh. Putain, ça te lâche pas. Non mais mec, voilà les températures. Genre, c'est n'importe quoi. Là, je pense que ouais, y a pas mal de monde qui sont malades. Chose bien désagréable. Que la force du Doliprane soit avec toi. La force du Doliprane. Cette fameuse magie, je la connais. Attendez, parce que je suis un peu paumé. Ah oui, parce qu'on parlait du combat rapide, ok, d'accord. Du coup, les points d'esprit, qu'est-ce que je fais avec lui? C'est quand même plus quelqu'un porté sur le combat, sur l'action. En plus, qui va être effectivement la constitution, la dextérité, parce que lui, il est plus dex. Il y aurait quand même de la force, parce que c'est... les combattants chasseurs, on va dire, qui sont un peu polyvalents, quelque part. Sachant que la valeur du dé de point d'esprit, c'est de 3, c'est fixe, plus les modificateurs de sagesse et d'intelligence. On remplit pas les caractéristiques comme je l'ai dit, parce que on va pas chercher de la précision, c'est un PNJ. Qu'est-ce que je peux lui mettre comme valeur? En sachant que le modificateur d'intelligence va définir aussi le nombre de charges de chloroplaste qu'il aura, et les charges de chloroplaste sont très importantes. Donc je pense qu'il y en a quand même plusieurs. Pour que mon estomac se fasse trucider, non merci, ouais, bah, c'est sûr que... il y a ça aussi, quoi. T'écouter le Doliprane est la solution d'une entorse à la cheville. Exactement. Même d'un os brisé. Ah, t'as une fracture, mais prends un Doliprane et vas-y, t'y retournes. Non. Ça... Alors je peux en prendre si tu veux, mais ça va pas m'aider. Alors qu'une petite monster coupée à l'eau. Non plus. Attends, si on met un Doliprane dans une monster coupée à l'eau. Ouais, non, bah ça change rien. Ah ça, donc ça y a pas de médoc, ça par contre. Alors que la monster, non plus. Putain, j'en ai rien le cul. C'est quoi le numéro de ton Doliprane? Ah écoute, y a un certain numéro, voilà, y a un certain... c'est sous NDA, donc on peut pas le communiquer, quoi. Comme certains Skull and Bones, quoi. Bah, y en a, vaut mieux que ça reste dans l'anonymat. Je ne dirai pas lequel. La charge de clan...
Attends, ce que je vais faire, je vais au moins lui mettre 3 charges de chloroplaste parce que il pourra comme ça en utiliser différentes pour différentes choses. Ok, ça me laisse de la marge de manœuvre en incarnant le PNJ. Ce qui veut dire qu'il a au moins un +2 en intelligence. Enfin, il a +2 en intelligence. Et que la sagesse, on peut imaginer un +1. C'est pas énorme, mais je pense +1 c'est déjà pas mal. Parce que ça veut dire que toutes ces caractéristiques, elles sont quand même vachement élevées, quoi. C'est un PNJ. Donc, au pire, on se dit ça. Donc ça ferait quoi? Ouais, il y aurait 90 points d'esprit. Ça fait beaucoup. Après, niveau 15. Donc c'est normal. C'est normal que ça fait beaucoup de points de vie, beaucoup de points d'esprit, tout ça. C'est ça que ça me perturbe. J'ai pas l'habitude de croiser les personnages comme ça. J'ai pas trop l'habitude. Ok. Donc chasseur draconique fondateur et qui dirige une meute. Niveau 15. Fardeau 5 sur 6. Que 6. Donc 5 c'est très élevé. Élément de son body, la toxine. Classe d'armure 20, complètement obscène. 120 d'un point de vie, 90 de points d'esprit, 3 charges de chloroplaste, 29 000 de taxes et sa richesse. Ok. Alors en fait, en termes de capacité, je me pose un peu les questions par rapport... Pour représenter les capacités, parce que c'est pas une créature, donc déjà je vais virer les trucs insensibles, one shot par... Je vais les virer, parce qu'on est sur un PNJ, on n'est pas sur une créature. Une créature, on peut mettre effectivement, elle se fait one shot par les dégâts perçants, mais par contre elle est insensible aux dégâts contondants. J'en sais un truc comme ça, quoi. T'appelles le Doliprane, garantit le retour de l'être aimé. Merde. Du débouchage des toilettes, d'un meilleur poche au travail et des chevilles enflées. Ah bah oui, écoute... En plus, il lit dans l'avenir, donc c'est assez incroyable. Il peut modifier notre présent et notre futur. Vraiment incroyable, quoi. C'est le fameux numéro du Doliprane. Mais j'ai encore, il n'y a pas si longtemps que ça, reçu dans la boîte aux lettres une brochure, si on peut dire ça, vite fait, de justement de ces gens qui te disent oui, retour de l'être aimé et tout ça. C'est insupportable. On est en 2023, il y en a marre, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Il faut un PNJ qui permet ça. Oh merde. Qui promet ça. Oui, qui permet tout. En vrai, ouais. Hein. En vrai, je pense que ça pourrait faire un PNJ trop drôle. Mais alors là, par contre, oui. Là, ça va pas trop le faire. Sur ce PNJ-là, ça serait vraiment très étrange. Alors, par contre, en termes de capacité, j'aimerais que ça reflète le fait que les chasseurs draconiques ont accès à l'élément de l'obscurité. Très précisément. Est-ce qu'on se dit qu'il a en toute simplicité, genre... Oh là, je suis plus tapé sur le clavier. Une mixture impétueuse d'obscurité, de fardeau 5, ouais, imaginons. Qu'est-ce que j'écris? D'obscurité. Ah, j'ai écrit d'obscurité. Putain, mais même en le relisant, je le vois pas, quoi. Obligé de le relire 3 fois. C'est un truc de fou, ça, quand même. Il y a des fois, je me demande si je suis pas dyslexique, hein. Franchement, je me questionne. Hein. Non, en fait, je crois que je suis juste con. En fait, je crois que c'est ça le problème. C'est que justement, j'ai pas de problème, c'est juste que je suis débile. Je peux même pas. Je le sais, en fait. C'est ça qui est déprimant. Mixture impétueuse. Est-ce que je fais ça? Mixture impétueuse, imaginez une potion que tu peux lancer sur l'adversaire pour l'attaquer avec. Ça fait des dégâts. Ouais, c'est une grenade fantastique. Fantaisiste. Mais est-ce que
Ça serait pas plus intéressant d'avoir autre chose par rapport aux chasseurs? Il y a un autre groupe qui est important, c'est les membres du culte de l'ordre. Eux, j'aime bien le délire qu'ils aient des encens. Tu vois, genre, ils ont un encensoir avec une chaîne, et après, t'as l'encensoir, et ils le font se balader un peu comme ça pour répandre un petit peu les encens. Donc, eux, ils auront plutôt tendance à utiliser des encens. Les chasseurs draconiques, quant à eux, je sais pas trop. J'ai pas trop d'éléments particuliers, quoi. Alors, la majorité des codeurs sont dyslexiques. Ah ouais? Putain, c'est ouf! Ou alors, c'est plus pour dire... c'est juste qu'en fait, ils écrivent n'importe quoi. Après, j'ai peu d'expérience en codage, mais j'avais quand même appris tout le codage full stack. Développeur web full stack. Et donc, du coup... je pense savoir ce que tu veux dire parce que... bah, des fois, ça marche pas parce qu'il y a un caractère quelque part qui a été mal positionné. Et t'es obligé de tout relire. Caractère après caractère. Pour trouver l'endroit où ça marche pas. Et c'est insupportable. Alors après, tu vois la logique de ton code. Tu dis, ok, c'est à ce moment-là que ça s'enclenche pas. Donc c'est dans cette ligne de code-là que ça marche pas. Donc tu relis ta ligne de code, caractère par caractère. C'est infernal. C'est infernal. Ça me manque pas. Hein. Ils font toujours une faute de frappe qui fait tout bugger. Et se demandent pourquoi. Mais mec, c'est tellement ça. Ah putain, ça me manque pas ce truc. Hein. Ouais, en vrai, le code ça me manque et en même temps ça me manque pas. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Parce que c'est quand même over stylé de te dire t'as tes lignes de dialogue, tout ça, enfin tes lignes de code, et qu'à côté de ça, ça te crée vraiment le site, tu vois, vraiment qui prend vie et qui est fonctionnel à la fin. Putain, c'est un truc de fou quand même. Et encore, c'est que pour faire des sites, alors j'imagine même pas pour faire des programmes et tout, ça doit être incroyable. Ouais, mais c'est affreux ça. Bon, franchement, tu peux y passer des journées à essayer de débugger un truc alors que c'est juste qu'il y a un tout petit caractère qui s'est faufilé quelque part. Hein. Je sors draconique. Est-ce qu'on n'a pas chasseur draconique? Chasseur de... Ah ouais, d'accord. On en a qu'un seul autre. Ah ouais, c'est grave. Oh, ah ouais. On lui avait donné quoi? Armure épée. Ouais, non, il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a rien d'autre en particulier. Je vois pas. Si je mets juste chasseur... Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouais, ça date aussi un petit peu. Ça date de l'année dernière, mais bon, de décembre, donc ça, c'est pas si vieux. On y a mis quoi? Armure en cuir, une hache, un arc. Ok. Objet, il a une gourde pleine de café et un sachet de marc de café pour ne pas être repéré par l'odeur. Ouais, bah c'est cool. Mais j'ai pas envie que... on parte sur ce délire. Écoutez, je vais lui mettre sa mixture impétueuse d'obscurité. Donc, voyez ça comme une grenade, une potion grenade d'obscurité. Donc, voilà, il pourra utiliser ça, pourquoi pas. Et puis, on va pas plus se prendre la tête. Vu qu'on a quand même passé beaucoup de temps là-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher un petit peu sur le visuel pour l'avancer. On va juste avancer légèrement le visuel, histoire d'équilibrer un peu tout ça. Je l'ai décapité. Bon. Bah, je trouve qu'il est plutôt pas mal. On voit qu'il réfléchit, il a un regard vraiment très... peut-être un peu vide. Un peu ouais, un peu effacé. Mais bon, voilà. Est-ce que je mets un personnage qui est assez vieux? Parce que on peut mettre ce visuel là. Mais je suis pas très fan.
Parce que niveau 15, faut qu'il ait un certain âge quand même. Attendez. Attendez. Parce que j'ai un tableau pour ça. Je vais juste aller vérifier. Âge moyen. Donc lui, il a du talent et des ressources parce que c'est le fondateur, donc il est né avec voilà, dans la richesse, l'opulence. Et il a un certain talent. Donc niveau 15, il devrait avoir dans la cinquantaine. Ok. Donc ça va. C'est pas... Je m'attendais à 80, 90, j'étais en mode... Moyen-Âge féodal, un peu compliqué, quoi. On va dire dans la cinquantaine. Donc... Dans la cinquantaine. Voilà. Un vicrin dans la cinquantaine. On vrai... Quoi? J'ai écrit quoi? Ah putain, mais je m'en suis même pas rendu compte. Ok. C'est où le perso? C'est là. Je trouve que c'est un peu vénère quand même. 50 piges, il a le visage extrêmement marqué comme ça. Non, je suis pas très fan. Est-ce qu'on remettrait pas ce visage-là? Moi, je l'aime bien. Il est très large comme visage. Mais je l'aime bien. J'aime vraiment bien ce visage. J'aime trop. Est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre ce visage? Et du coup, on va réfléchir peut-être à une coupe de cheveux en particulier qui pourrait équilibrer un peu ça. Peut-être une coupe de cheveux plus en hauteur. Ouais, alors, bon. Le cinquantenaire punk dans un univers fantasy, c'est pas... C'est quand même particulier. Hein. C'est quand même... C'est un peu bizarre, quoi. Est-ce que... Non, ça pas trop... Après... Ouais, mais ça équilibrerait pas du tout. J'étais en train de me dire... Voilà, comme ça, là. Là, il est beau, là. Il est frais, il est fringant. Mais le problème, c'est que ça équilibre pas. Oh, quoique c'est pas mal. Oh, moi, j'aime bien. Moi, je me dis, avec une grosse armure, là. Grosse armure d'obscurité. Des épaulettes qui n'ont aucun sens. Je pense que ça peut ajouter un truc. Vous savez quoi, je vais même passer, voilà, comme ça, en full. Full sur le personnage, parce qu'on va rester un petit peu dessus. Oh. Ouais, je me dis, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que le reste va pas forcément trop m'attirer. Ok. Par contre, vu qu'on n'a pas un barbe écorce, on peut se permettre des trucs. On peut se permettre les grosses beubards. Mais des vrais beubards, pas en écorce cette fois-ci. Alors, voyons ce qu'il y a. Donc la longue barbe. Est-ce que ça serait pas intéressant qu'il ait des... Comment on appelle ça déjà? C'est quoi? C'est des perles de barbe? Ah bon sang. Ça ressemble un peu à des anneaux, un peu à des perles. Mais pour les cheveux et les barbes. Je crois que c'est des perles. Hein. Je crois que ça s'appelle des perles. C'est pas forcément une forme arrondie, mais on appelle ça des perles. Donc là, ça ferait juste des petits nœuds, des petits trucs. Mais pourquoi pas? Ah, là, c'est intéressant, parce qu'il y a des... La forme de la barbe est intéressante. Sinon, après, c'est un peu tressé. Les barbes un peu tressées. Pourquoi pas? Ah, là, ça ajoute aussi la moustache. Et je pense que... Ok, ouais, je pense qu'on prendra un truc avec une moustache. Mais lequel on va prendre? Je pense que celui-là, c'est non. Je pense que celui-là, c'est non. Tressé, c'est pas mal. Sans rien, j'aime beaucoup aussi. Et la barbe gigantesque, c'est vrai que c'est cool. La barbe gigantesque, je vais peut-être les garder pour des personnages beaucoup plus âgés. Beaucoup plus âgés. Qui seront rares. Et qui, s'ils ont un visuel, le fait d'avoir vraiment cette immense barbe, ça peut être un repère pas mal. Ah, quoi qu'après, ça veut rien dire. Wow, bon, tant pis.
Le truc, c'est que tresser, ça fait plus propre sur lui. Et vu que c'est un fondateur, il représente hein, vraiment... Quoi fait-il? Plus tard. Il représente un petit peu son groupe. Ouais, non, vas-y, on va partir sur Tracy. Vu qu'on part sur 51, on va lui mettre les gros sourcils. Voilà, nickel. Les dents, on va mettre les dents séparées un peu. De toute façon, il n'y a pas à sourire, donc les dents, on va pas les voir, à mon avis. Voyons le body. Mais non, mais il va pas avoir 50 bras. On va pas commencer avec ça. Ah, on peut en mettre plein, hein. C'est fou, ça, quand même. Allez, hop, 2 bras. Arrêtons les bêtises. Et qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Ce qu'on peut faire tout de suite, on va pas toucher la taille en hauteur du personnage. Je vais laisser standard. La taille de la tête, on va pas toucher non plus. Par contre, la taille des bras... Mais j'ai pas que... C'est quoi? Ah non, c'est l'épaisseur, d'accord, ok, j'avais pas capté. Est-ce que... Il sera pas forcément hyper musclé, hyper imposant, mais quand même un petit peu. Posture, t'es vieux. Posture, tu commences à être un peu voûté. Build, un peu plus que la moyenne. Upper scale, on va pas toucher. Arm length, ça par contre on touche. Ça d'ailleurs... Ah mais on avait vu que c'était pas fou. On avait vu que c'était pas fou. Non, ça marche pas en fait. Ok. On va pas trop y toucher, on va prendre de manière générale. Voilà. C'est un vicrin, donc ils ont les bras plus longs que la moyenne. On va pas partir sur trop long non plus pour pas que ça paraisse totalement absurde. Et encore que. Ah, non, je vais pas le faire. J'ai toujours peur que ça... Du coup, c'est très peu utilisable. En dehors du cadre de vicrin. Bon, après, au pire, je m'en fous, quoi. Muscle, on va jeter un peu plus de la moyenne. Ah, quoi qu'il est pas tant que ça, lui. Hein. On peut le booster un peu. Hein. Ok. Un peu de... Voilà, un peu de gras. J'apprécie. Curve, un peu de belly aussi. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Alors avant ça, j'aimerais modifier des trucs que l'on sait déjà. J'y souris pas. Oh la vache, il est devenu hyper sérieux d'un coup. Oh bah dis donc. Oh bah je ne vous attendais pas ici. Bonjour, j'ai une quête pour vous. Confuse, non. Snarf. Oh, puis on peut le mettre légèrement snarf. Ah, légèrement confuse, ou bien. Ah, il est pas très avenant comme ça, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il soit pas du tout avenant. Ça me plaît. Ok. Donc, ça, on va, je pense pas trop y retoucher. Oh non, il a pas les bras si longs que ça. Hein. Moi, quand j'ai les bras le long du corps, c'est à peu près ça. Hein, ça... en même temps, j'ai un peu les bras longs. Un trombone. Super. C'est pas mal. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Il y a un truc qu'on peut faire. C'est un vicran. Donc, la race ou l'espèce, comme vous voulez. D'ailleurs, je devrais dire espèce. Parce qu'en fait, tous les personnages que l'on peut incarner, c'est des humains. Un Barbécorce, un Sansep, un Bourgeonneau, un Vicrin, un humain suranné, sont tous des humains. Donc en fait, la race, c'est humain. Et les espèces... Ah ouais. J'aurais peut-être faire ça pour
comment dire, clarifier certaines choses, peut-être. Je sais pas trop, on verra. Vicrin, donc on va prendre cette base. Voilà, on prend cette petite base. Ah, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on le met pas beaucoup plus coloré, saturé en termes de couleur? Mais vu qu'il est un peu ancien, il est dans la cinquantaine, pour du époque féodale, c'est beaucoup. Même s'il y a de la magie, donc je vois pas pourquoi on croiserait pas quelqu'un qui a 8253 ans, environ. Et ouais, je pense qu'en moyenne, on va se contenter de ça. Je peux supprimer ça parce que, voilà, hein, c'est pas moi qui ai décidé ça. On y viendra après. Chaque chose en son temps. Les yeux. Il y a une autre particularité des vicrins, c'est la pupille fondue. C'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Attendez, parce que là, les yeux, ça me plaît pas trop. Genre ici. Je peux mettre un peu profond. Ici, on peut faire... Oh. Ah ouais, là, il peut avoir des yeux très particuliers. Est-ce que... Je sais pas, on met un truc plus sombre. Ouais, je sais pas. Après, il a les pupilles assez marquées comme ça, c'est déjà pas mal. Par contre, il y a une chose à faire immédiatement, c'est-à-dire les réduire histoire d'avoir un truc un peu plus humain, avoir les yeux un peu plus brillants, peut-être les yeux un peu plus rouges, pour exposer le fait qu'ils soient un peu plus âgés. C'est vrai que c'est un truc auquel j'ai tendance à un peu oublier. Le faire. Et un peu save. Ah, on lui a pas trouvé un prénom. Il va falloir lui trouver un petit prénom à lui. Un tout petit prénom. Pas forcément un tout petit prénom, ça peut être un prénom composé avec des particules en 3 parties. Ah, quoi que ça serait pas pratique. Je dis ça, mais il y a des personnages, on est allé très très loin quand même dans les noms. Est-ce qu'on peut faire un truc en plus avant de revenir sur l'écriture? Hop, je réaffiche comme ça. Est-ce que on pourrait trouver son équipement? Je suis pas certain de lui mettre un casque. C'est dommage parce que c'est vrai que les casques sont plutôt cool généralement. Alors fais voir. Je sais pas trop. Le problème c'est qu'à mon avis, si on prend les tenues des chasseurs draconiques, ils ont une tenue que je dois constituer intégralement si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une bêtise. Essayons de voir les outfits. Oh pétard. Alors, attendez. Tel un grand-père, on va plisser des yeux, on va s'approcher de l'écran. Attendez, est-ce que j'ai reçu les photos? Pas du tout. Alors on cherche. Vous savez quoi, je vais revenir ici. Et on va chercher. Ok, c'est pas ça. Il y a un truc en fait qui fait des formes que j'apprécie. Parce que ça fait un peu le côté écaille. Alors des écailles gigantesques. Mais il y a le côté un peu écailleux. Alors cette forme-là, cette tenue-là, Glacial Hunter Outfit. Ça pour les chasseurs classiques, les chasseurs trappeurs, je vais peut-être utiliser ça. Mais là, non. Ici, on a Studded Survivor Outfit. Ça, c'est plus pour les bandits que j'utilise ça. Donc non, c'est pas ce qu'on cherche. Ça peut faire un peu seigneur. Blackguard plate. Tout comme Knight Challenger Outfit. On verra bien. Mais non, ça c'est plus pour les soldats. Chainmail Armor. Chain. Ah, attends, est-ce que c'est pas ça? Dragon Knight. Ah bah en plus ça s'appelle Dragon Knight. Mais c'est pas ça en fait. C'est ça qui m'embête, c'est que c'est pas ça que j'utilise.
Mais d'ailleurs... Attendez une seconde, on va rester peut-être en plein écran parce qu'on va aller sur Roll20. Si on va chercher le personnage qu'on a créé il n'y a pas si longtemps que ça, c'était lequel? Philito Voyage, je crois. Philito Voyage. Bah voilà, Philito Voyage, c'est pas un chasseur draconique, c'est un aventurier. Et il a cette armure. Effectivement, j'utilise pas du tout ce genre de choses, quoi. On va revenir ici. Voilà. Donc c'est pas ça que je cherche. Ah. Elvish Light Armor, ça c'est pour les membres du culte de l'ordre. Donc c'est pas ce que je cherche non plus. Ah, ça aussi c'est les soldats. Alf Plat. Est-ce que ça c'est pas les seigneurs que j'utilise? Ornate Half Plat. Juste la regarder. Bon, ça a dû arriver, mais pas trop. Ah, ça, paladin, ça c'est les membres du culte de l'ordre. Le casque, tout du moins. L'armure, sinon, c'est ce que j'avais utilisé pour un seigneur. C'est pas ce que je cherche. Trouvé, complètement trouvé. Comment elle s'appelle? Scale Armor. Voilà, c'est ça que j'utilise pour les chasseurs draconiques. Alors, je suis un peu embêté parce que j'avais prévu de pas lui mettre de casque pour avoir le côté chauve du personnage, enfin chauve, pas totalement, que j'apprécie. Et le truc, c'est vrai que le casque c'est pas mal. Je suis embêté parce qu'en plus le casque, je trouve qu'il équilibre. Il équilibre un peu la chose. Les épaulettes, on va les changer, hein. Ça va pas être des trucs en bois dégueulasses. On va mettre des têtes de dragon. Par contre, j'avoue que le casque comme ça, là, il équilibre quand même pas trop mal. Hein. Il équilibre quand même pas trop mal. Et si on voit, si on met un truc, alors peut-être pas ça, mais et si on trouve un truc, oh, il a une gueule. Il a une gueule de machin. Et si on trouve un truc en rapport. Un truc un peu draconique avec des cornes. Voilà, genre ça là. Voilà, avec des cornes. Et il a l'air un peu benet dans son armure quand même. Ouais, mais ça va pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça c'est pas très... Non, ça fait pas très... Pas de ouf. Si on fait ça, on le voit plus. Et c'est pas l'objectif. C'est quand même un PNJ qui peut être important. Donc... c'est important, je pense, de voir le visage du PNJ pour assigner un nom à un visage et non pas à un casque. Sinon, c'est pas très intéressant. comme par exemple dans les animés, t'as les personnages, ils ont des skins lambda. T'as, je sais pas, 10 soldats, ils ont le même skin. C'est pas des personnages importants. Et si l'un d'entre eux s'avère devenir important, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va retirer son casque et il aura un chara-design personnalisé, quoi. Bah, c'est un peu ça aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a lui. Ok, d'accord, c'est Loki. C'est qu'il y a lui avec des cornes assez massives. Le problème, c'est que le casque, là, rentre vraiment dans le visage parce qu'il a un visage très large. Donc, ça va difficilement être utilisable. Bon bah là on le voit plus, donc c'est non. Oh. Oh mais attendez. Oh il est si vénère. Oh il est vénère. Ah non mais c'est incroyable. On dirait qu'il est ancré dans le casque. J'aime beaucoup. Alors on a encore ce souci de visage trop large et du coup les textures se rentrent un peu dedans quoi, mais je crois que je partirai dessus. je reconnais ma faiblesse. Là j'avoue que je suis plutôt fan quoi. Alors par contre il faut des têtes de dragon pour les épaulettes. Voilà, chasseur draconique quand même, un petit peu de respect. Les poignets, je suis pas très fan. Je suis pas très fan et en même temps je suis pas certain de trouver un truc très approprié. Oh. Quoique si, il y a un côté un peu écaille ici. Côté un petit peu des écailles. Ça peut être pas mal. Sauf si je trouve autre chose.
Oh, quoique non, je pense qu'on est déjà pas mal. Ça, c'est fourrure. Non, ça plus des lames. Ouais, après il y a plus des bandages, des feuilles, des trucs comme ça. Des bracelets, des montres, carrément. Des trucs en plaques. Ouais. Pas foufou. Pas foufou, je pense que on n'aura rien de plus approprié que ce que nous avons sélectionné. J'essaie de faire le tour. Non, je pense que le côté écaille, c'est quand même pas mal. Oh, ouais, non, ça va plus carapace. Non, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Est-ce que les bottes... Je pense que les bottes, on s'en fout, déjà pour commencer. Et que ensuite... Ouais, non, ça fait quand même massif. On peut mettre différentes couleurs, différents types de textures. Donc je pense que déjà, là, le personnage... Et là, il y a quand même quelque chose. Quand même quelque chose. Les épaulettes tête de dragon, les gantelets avec des petites écailles dessus, le casque avec les deux énormes cornes, sa barbe tressée, et son armure voilà, intégrale avec la forme que je dirais un petit peu hexagonale, quoi. Moi j'aime bien. On peut rappeler un petit peu des écailles, quoi, quelque part, qui se chevauchent les unes sur les autres. J'aime bien. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ok. Donc ce qu'on va faire, étant donné qu'il a toujours pas de nom, on va peut-être quand même commencer par le fait d'effectivement aller lui chercher un petit nom. Ok. Un petit prénom, pardon. C'est un Schroeder. C'est un Schroeder. Oh, est-ce qu'on... Attendez, je sais. Je sais, c'est pas très intéressant de faire ça, mais je vais mettre prénom allemand les plus populaires. Prénom des bébés en Allemagne. Ouais, peut-être. Gianni, Emma, Taiga, Emily. C'est bizarre. Pourquoi pas? Extra. Sundance. Non mais attends. Les familles en Allemagne sont créatives. Ouais, bah, j'ai envie de te dire partout. Hein. C'est de la merde. On se fait chier. Alors, Fitware. Ah, voilà. Ça c'est un site qui a un peu plus de gueule. C'est-à-dire, t'as vraiment ce que tu cherches et t'as une liste, quoi. Donc ça me parle un peu plus. Oh, et en plus, ça veut dire c'est le nombre de personnes? Les noms allemands les plus courants. Peter. Alors, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un Peter, je sais pas comment il prononcerait, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Klaus, oui, ça ok. Ça, Manfred, oh, j'avoue aussi. Heinz, on peut s'y attendre, Thomas, ouais, je m'y attendais pas. Werner, Ursula, ah bah tiens, j'ai utilisé Ursula qui est lu pour un personnage. Il y a Hans, c'est le fameux Hans. Oh, j'ai envie de l'appeler Hans. J'ai envie de l'appeler Hans, cet imbécile. Helmut. J'aime beaucoup Helmut. Est-ce qu'on a déjà un Helmut quelque part? Attendez, on va aller chercher ça. CTRL F. Mais non, pas chasseur. Helmut. On n'a pas de Helmut. Je crois qu'il va s'appeler Helmut. Ah ouais, comme c'est mort, il s'appelle Helmut. Est-ce que... Si je tape... je veux de l'allemand. Je tape... Helmut. Comment est-ce que tu le lis, toi, en allemand? Helmut. Et bien, il s'appelait Helmut. Bonjour Helmut. Helmut Schroeder. Attends. Oh non. Attends, j'ai mieux. Enfin non, j'ai pas mieux. Le prénom me va très bien. Mais j'ai envie de le faire prononcer. Donc en allemand. Helmut Schröder. Oh putain, j'ai pas fini de m'amuser, tiens, avec ça.
Ok. Helmut Schroeder. Helmut Schroeder. Ah bah ça me saoule. Comment ça j'ai un accent? J'ai pas d'accent moi, qu'est-ce que vous racontez là? J'ai jamais eu d'accent. À ton taf, un accent toi. À ton taf, ni accent. Yes, yes. Rename. Accepted. Ah oui, j'ai accepté de fou, hein. Voilà. Ah, il fallait un Helmut quelque part. Faudra Honte. Un jour, faudra faire un Honte. Mais on y viendra. Ok. Ok, donc c'est cool. Ce qu'on va faire, on peut s'occuper. Vu qu'on revient un petit peu sur l'écriture, parce que bon, on a avancé pas mal. Je vais le recentrer un peu comme ça. On a avancé pas mal le personnage en visuel. On va avancer en textuel. Donc en textuel, on peut faire son alignement, ça peut se faire assez rapidement. Il cherche le moindre mal. Est-ce que... Je pense pas qu'il soit cupide, parce que c'est un fondateur du clan. Donc je pense qu'il faut qu'il s'occupe du clan. Est-ce qu'il serait plutôt équilibré? Je pense qu'il serait plutôt équitable. En mode pour essayer de gérer la chose en fait. Je pense qu'il est plutôt équitable. La vie humaine. Alors c'est ça qui serait intéressant. Parce que eux, ce qu'ils chassent, c'est les dragons. Dans l'univers que je crée, donc les dragons ils viennent d'un autre plan. Vous allez me dire c'est pas très original, mais la suite ça a changé. Et quand ils viennent sur le monde dans lequel on est, ces dragons peuvent prendre forme humaine. Alors, c'est pas un spoiler, dans l'actuel play actuellement, un des personnages c'est un dragon, mais qui a de forme humaine. En fait, quand ils prennent forme humaine, ils perdent toute leur puissance, tous leurs souvenirs, et ils mènent une nouvelle vie en tant qu'humain. Mais parfois, ces souvenirs peuvent leur revenir, et peut-être même plus que ça. Mais donc du coup, si on dit que lui, qui est un chasseur draconique, si on dit qu'il ne tue pas d'êtres humains, quand il y a un dragon qui a la forme d'un humain, qui a vécu une vie d'humain, certes, ça reste ultimement un dragon. Il a vécu une vie de dragon avant sa vie d'humain, et il s'est transformé en humain. Est-ce que il prendrait la... Est-ce qu'il essaierait de le tuer? Parce que là, tout de suite, il a un humain en face de lui. Donc ça, je pense que... Je pense qu'il... Ah, je sais pas trop. Je pense que j'en sais rien en fait. Parce qu'en fait, tout me va. J'aime bien l'idée qu'il protège les humains. Donc si un dragon a pris la forme d'un humain, il est en mode... Qu'est-ce que je fais? Parce que je veux protéger les humains, mais en même temps, c'est un dragon qui a pris la forme d'humain, donc à mes yeux, donc son point de vue de chasseur draconique, ça va être, il est un danger pour les humains, donc il faut que je l'élimine. Le problème, c'est que là, c'est un humain, et moi je protège les humains, donc on pourrait même limite mettre comme quoi il protège. Il est du genre à protéger. Et lui, en tant que fondateur, en plus, ça serait intéressant parce que sa parole aurait de l'importance. Mais c'est pas pour autant que les chasseurs draconiques, en eux-mêmes, seraient du genre à agir de la même sorte. Je pense à un personnage, Frickulsbergen, lui, il tue à tour de bras. Lui, il s'en fout complètement. Il a aucune notion de la valeur de la vie humaine. Lui, c'est un peu un psychopathe quelque part. Alors que là, on aurait Helmut Schroeder, qui serait l'un des fondateurs, une personne importante, et qui lui protège la vie humaine. Et qui se retrouverait peut-être plongé dans des dilemmes lorsqu'un dragon a la forme humaine. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que quelque part ça revient pas à attaquer un humain, quoi? Putain, il me restait de la monster, je suis assez choqué. Les règles. Ah, les règles, ça peut être intéressant. Par rapport aux lois. Bah, déjà,
Après, on parle pas des lois, on parle des règles. Donc, dans les règles, il y a aussi les lois. Mais il y a les règles aussi des chasseurs draconiques. Il y a les règles qui sont la loi, qui s'appliquent à tout le monde. Il y a des règles, je sais pas, tu rentres dans un bâtiment privé, et ben il y a des règles à respecter dans ce bâtiment-là. Par rapport aux règles, comment est-ce qu'il est, lui? Est-ce qu'il est plutôt procédurier? Il cherche à toujours voilà, suivre les règles, en fait, tout simplement. Ça peut être intéressant. C'est un fondateur. Donc c'est lui qui a mis en place les règles, quelque part. Donc ça serait logique qu'il les suive à la lettre. Mais ça veut... C'est ça, après, c'est un peu compliqué. Parce que c'est pas parce qu'il serait procédurier dans les règles, les règlements. C'est pas parce qu'il est procédurier avec les règlements, donc il suit à la lettre, qu'il l'est avec tous les règlements. C'est ça qui est un peu embêtant. Je peux pas le mettre hors la loi. Parce que quand il y a une règle, il va pas être automatiquement en mode ça c'est pour restreindre mes libertés, donc je vais passer outre. Non, pas du tout. Surtout que lui aussi met en place des règles, donc non, ça marche pas. Neutre, ça pourrait marcher. Ça serait en mode, bah des fois oui, des fois je suis les règles, des fois je les suis pas. Ce qui du coup lui correspondrait un peu plus. Mais étant donné qu'il instaure lui-même des règles au sein du clan des chasseurs draconiques, je pense qu'il devrait être plutôt procédurier. Je pense qu'il devrait être plutôt procédurier. Après, c'est à moi de prendre du recul quand je joue une partie, que j'incarne le personnage, à moi de prendre du recul pour lui apporter cette nuance-là. Peut-être qu'il est procédurier, mais uniquement avec ses propres règles. Un peu bizarre. Bon, je pense qu'on va partir là-dessus. Ok. Trait de personnalité principal. Donc il y a un trait de personnalité qui ressort vraiment de sa personnalité. Après, il a toute la complexité que chaque être humain possède. Mais il a quand même un trait de personnalité beaucoup plus présent que les autres. Très marqué. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'il serait envahissant, un peu? Ou insistant? Attendez, on va chercher les traits de personnalité. Traits de personnalité. J'ai encore fait une faute, je crois. Non, ça va. Hop, j'ouvre des traits de personnalité. Est-ce que c'est le site magique? Pas du tout, c'est le site de merde. Est-ce que c'est le site magique? C'est le site magique. Faudrait que je la télécharge cette image parce que le jour où ça va être dégagé, je vais pleurer. Spontané, stable, studieux, sûr de soi. Ça peut être d'une simplicité déconcertante de se dire que le personnage est sûr de soi. Il est sûr de soi, tout simplement. Est-ce que ça serait pas plus intéressant de mettre autre chose? Le côté leader. Leader, son trait de personnalité principal, ça serait le fait qu'il serait plutôt leader. Et je pense que ça pourrait être pas mal. De se dire que les gens ont tendance à le suivre. Et lui a tendance à prendre la tête. Voilà, vous êtes dans une situation, vous êtes plein dans une même situation, vous êtes bloqué, et lui va avoir tendance à prendre à la tête, à voilà, dire bon écoutez, vous deux vous allez vous occuper de ci, vous deux vous allez vous occuper de ça, vous deux vous venez avec moi, on va aller voir ce qui se passe là-bas, et voilà, en fait il prend la tête. Il aura un côté leader. Je pense qu'on va mettre leader. Définitivement on va mettre leader, voilà. Est-ce qu'on lui met un tic de langage ou un tic physique? Ça c'est pareil, j'effectue un roulement. La dernière fois on avait mis un tic physique, donc on va mettre un tic de langage. Tic de langage. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme tic de langage? C'est un leader, fondateur des chasseurs draconiques. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Tic de langage. Tic de langage. Je sais pas.
Est-ce qu'on a des clichés? Est-ce qu'on a des clichés de type... Ce piano est en train de me tuer. Oh, c'est tellement triste. Oh mon dieu, il a un tic de langage. Well. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'essaie de me projeter sur des films, des séries que j'ai pu voir dans lesquels t'as des personnages qui prennent un peu le rôle de leader et qui pourraient avoir éventuellement des tics de langage. Vraiment des termes qu'ils répètent très souvent, des formulations, des expressions. Ça peut prendre plein de formes, hein, un tic de langage. C'est ça qui est cool. Un accent, aussi un accent, ce genre de choses. Étant donné qu'il est fondateur, sa motivation quand même première, enfin c'est pas tant lui qui a fondé, mais c'est son clan, sa famille, il est descendant un petit peu des fondateurs. Il serait la 2e, 3e ou 4e génération, peu importe. Tiens d'ailleurs ça je voudrais peut-être que je le clarifie, bon peu importe. Je crois qu'il est 3e génération lui, bon pas. Rentrons pas là-dedans. Sa motivation première, c'est de faire en sorte que que les chasseurs draconiques de manière générale se portent bien. Qui se portent bien, et leur objectif principal c'est quand même de protéger l'humanité contre les dragons. Donc chasser les dragons pour protéger les humains. En tout cas c'est sa vision des choses. Donc son tic de langage pourrait être un truc du genre, je sais pas, les dragons sont l'incarnation du chaos, ou nous protégeons l'humanité, ou un truc, les dragons sont un danger pour les humains. Et c'est un truc qui répéterait tout le temps, qui rabâcherait vraiment. Ou un truc, les dragons sont la mort. Un truc comme ça. Je sais pas. Je me questionne. Y a rien qui me fait vraiment me dire ah, c'est ça que je veux. Mais je pense qu'on va pas faire compliqué. Je vais pas mettre un tic qui mette en avant plutôt le côté protection des humains. Parce qu'ils sont avant tout chasseurs draconiques et pas protecteurs de l'humanité. Donc, on va plutôt faire un tic de langage qui serait lié au fait de décrire les dragons. Un truc du genre, les dragons sont... je sais pas, genre le chaos incarné. Genre le chaos incarné. Les dragons sont le chaos incarné. Pourquoi pas? C'est une phrase qui, je pense, est plutôt simple à placer dans toute situation, dès lors que quelqu'un parle un petit peu des dragons, il en parle de manière très éloignée au cœur du sujet. Lui pourrait placer assez facilement cette phrase: les dragons sont le chaos incarné. Voilà. Après, on va lui mettre un petit objet. Alors, j'effectue un roulement entre babiole, nourriture et utilitaire. Nous avions fait de l'utilitaire précédemment. Et avant ça, nous avions fait de la nourriture. Donc là, on va faire une babiole. J'aime bien faire les babioles. Qu'est-ce qu'on peut faire comme babiole? Sachant que c'est un... Ah, il a des tresses dans la barbe. Est-ce qu'on se dit pas qu'il a des perles de barbe? Est-ce qu'on se dirait pas perles de barbe? Perles de barbe familiale. Ouais, mais attends, familiale, c'est gentil, mais... c'est pas très
C'est pas très représentatif. C'est vraiment, il en aurait que 2 en plus, donc c'est pas folichon quoi, mais... Perle de barbe. Perle de barbe. Un truc... sculpté, gravé. On peut mettre avec... J'ai pas envie de mettre un élément dessus. Parce que ça pourrait prêter à confusion de se dire tu peux l'utiliser pour employer l'élément lié. En fait non. C'est une babiole. Donc le côté perle de barbe. Peut-être au... Perle de barbe. Sculpté. Perle de barbe sculptée. De motifs draconiques. C'est bizarre, mais je vois pas trop les motifs draconiques. Je vois pas trop comment le représenter, mais de toute façon on pourra pas le représenter sur Aeroforge, hein, bien sûr on a des limitations tout de même, ça on le sait bien, mais peu importe. Ouais, ok, des perles de barbe sculptées de motifs draconiques, je pense que c'est pas mal. Ok, donc ceci étant fait, avant de lui faire une petite quête perso, alors quête c'est un bien grand mot, on va plutôt faire sa petite description. Mince, j'ai oublié de... Hop. Un vicrin dans la cinquantaine. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de la présence qu'il peut dégager. Un vicrin dans la cinquantaine qui dégage une présence. Je l'avais écrit comme il faut, c'est bizarre. Qui dégage une présence de leader. De leader. Comment on pourrait le décrire? Qui dégage une présence de leader. Je dirais pas implacable. Ou alors une implacable présence de leader. C'est pas un leader implacable, c'est sa présence qui est implacable. Une implacable, plutôt, ouais. Attends, on tente? On va tenter. Qui dégage une implacable présence de leader. Et, pour conclure cette phrase, putain mais mon siège il fait de plus en plus des bruits trop chelous, je sais pas si je veux pas reprendre l'ancien quoi. Un vicrin dans la cinquantaine qui dégage une implacable présence de leader et le fait qu'ils disent les dragons sont le chaos incarné, on va pas pouvoir le mettre dans la description. Le fait qu'il ait des perles de barbe sculptées de motifs draconiques, plus son armure un petit peu plus protocolaire qu'autre chose, je sais pas trop. Un vicrin dans la cinquantaine qui dégage une implacable présence de leader et... je sais pas. Et c'est bien, c'est déjà pas mal. Il est procédurier sur les règles, on a dit. Peut-être captivé par tout ce qui est draconique. Un vicrin dans la cinquantaine, qui dégage une implacable présence de leader. Et un intérêt, une fascination, une... Attends, si je cherche... Synonymo. No. No cookie. I don't take a cookie. Merde. Quel est le terme que je voulais employer? Posant un leader et... faut peut-être... Putain, je sais pas. Concentré, non. Centré sur tout ce qui est draconique. Obnubilé. Pas tout ce qui est draconique. Je sais pas. Si je tape obnubilé. Obnubilé.
Embesogné, what the fuck, envoûté, harcelé, obsédé. Ouais, après tu peux mettre le côté obsédé, mais c'est un peu nul. Obsessif. Polarisé. Faire dans obsédé. On a érotomane. Ouais, mais non, mais après on part sur d'autres choses, les gars. Assiégé, braqué, charmé, désaxé, harcelé, fou. Envoûté, dévoré, détraqué, intoxiqué, maniaque. Ah, le côté maniaque, c'est sympa. Alors, dit comme ça, c'est bizarre. Obnubilé. Non, mais sinon, on peut juste mettre obnubilé comme ce qu'on cherchait de base, quoi. Ah, il a un côté obsessionnel. Ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Persécuté par son obnubilation. Non, ça commence à être trop compliqué. Peut-être le côté persécuté ou tourmenté. Tourmenté, c'est pas mal. Parce que t'as le côté, toutes ses pensées vont dessus. Et c'est pas des pensées positives, il est pas en mode wow, trop bien les dragons, non, il est tourmenté par la présence des dragons. Lui, il est en mode faut les exterminer, quoi. Donc ouais, et il est tourmenté par ça. Donc tourmenté, c'est un très bon terme. C'est un très bon terme, tout à fait adapté à ce personnage-là. Et tourmenté par peut-être l'intégralité des sujets liés au dragon. On peut mettre voilà, liés au dragon. C'est pas très beau formulé comme ça, c'est vrai, mais bon. Un vicrin dans la cinquantaine, qui dégage une implacable présence de leader, est tourmenté par l'intégralité des sujets liés au dragon. C'est un peu c'est nul à chier. Un vicrin dans la cinquantaine qui dégage une implacable présence de leader. On va plutôt mettre une autre virgule et dire semble. Semble. C'est dommage de pas avoir de liaison en T là. Semble être tourmenté. Ou alors on peut juste dire semble tourmenté par l'intégralité des sujets. Ou alors de dire des sujets draconiques. Ouais, des sujets draconiques. Un vicrin dans la cinquantaine, qui dégage une implacable présence de leader, semble tourmenté par l'intégralité des sujets draconiques. Moi je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. C'est court. C'est très court. Et pourtant on a le côté son espèce, son âge, un petit peu ce qu'il dégage, ce qui se dégage de lui quand on le voit, son côté leader. Et un côté très implacable, enfin une présence implacable de leader, et il semble être tourmenté par les sujets draconiques. Voilà. Donc juste avec cette description, tu peux dire bon, si je lui parle de dragon, il va m'écouter, mais ça va pas lui faire plaisir. Donc je pense que ça peut être intéressant. Bon, je pense que ça peut être pas mal. Ok. Donc il nous manque ce qui va être sa quête. Et on n'a pas totalement fini le visuel parce que bon, ça va être plus du coloriage maintenant, on va pas se mentir. Est-ce qu'on lui chercherait peut-être un défaut principal? J'ai tendance à faire ça un petit peu pour la quête, c'est de se dire le personnage il a un défaut. Il a un petit défaut, je sais pas, il est impatient par exemple. Et donc en fait, quand on va le trouver, il y a un contexte. Quand on le trouve, paf, il se passe ça. Il se passe ça, ou alors il s'est passé ça. Et donc il t'explique qu'il s'est passé ça. Donc son contexte qui révèle son défaut. Et après, plus tard, si les joueurs s'y intéressent, parce que c'est pas un livre qu'on fait, c'est pour du jeu de rôle, donc si les joueurs s'y intéressent, et seulement s'y intéressent, tu vas pas leur imposer des trucs sur des personnages qu'ils n'apprécient pas du tout. Ou alors peut-être que si, parce que si justement ils apprécient pas un personnage, faites en sorte que ce personnage soit méchant. Parce que du coup, bah, ils vont être en mode, je le déteste. je veux qu'il sorte de l'histoire. Donc je vais tout faire pour qu'il sorte de l'histoire. Et là, ça peut être mais peu importe. Ça serait quoi le défaut? Est-ce que, c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai jamais fait. Liste de défauts.
Oh. Attendez, est-ce qu'on n'aurait pas des petites listes sympathiques? Qu'est-ce que c'est que ce site encore? Abrupt. Académique. Académique, ça peut être sympa. Acerbe. Accro. C'est vrai qu'il est un peu accro à tout ce qui est draconique. Je pense qu'on peut mettre accro. Je pense qu'on va mettre accro. Son défaut, ça serait accro à la chasse de dragon. Voilà. Donc lui, ça le rend accro, quoi. Attendez, parce que... Ah, d'accord, ok, j'avais pas capté. Accro à la chasse de dragon. C'est peut-être un peu long. Ouais, mais après, je mets quoi? Accro au sujet draconique? C'est tout aussi long. Donc non, on peut dire accro à la chasse de dragon. Chasse de dragon. Après, tu vas peut-être en chasser plusieurs. Chasse de dragon. Ouais, quoi que. Accro à la chasse. Ouais, on peut mettre la chasse au dragon. Voilà. On va peut-être mettre un petit A majuscule. Voilà. Et donc là, on va mettre un petit contexte qui révélera le fait qu'il est accro à la chasse au dragon. Peut-être le fait qu'il ait mis de côté toute sa famille. Après, c'est compliqué. On peut pas trop mettre ça parce que vu qu'il est né du clan fondateur, il est né au sein des chasseurs draconiques. Et il a grandi au sein des chasseurs draconiques. Il a passé toute sa vie au sein des chasseurs draconiques. Donc ça pourrait pas être ça. Après, pour autant, ça peut être même au sein des chasseurs draconiques. Lui, il a que ça en tête. Il a vraiment que ça en tête. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui seront... voilà, on pourrait avoir un contexte de base qui nous met en avant le fait qu'ils ne pensent qu'à ça, quoi. Donc le contexte de base, quand tu le trouves... Je sais pas, j'essaie d'imaginer un truc. Ah, peut-être quelqu'un, s'il lui parlait un petit peu de la situation géopolitique un petit peu générale, et lui, il est en mode, je m'en fous, quoi. Peu importe qui est le roi, qui est le seigneur, qui est le je sais pas quoi, je m'en fous. Moi, mon sujet, c'est la chasse de dragon, le reste m'importe pas. On va mettre devant une carte du royaume, il démontre son désintérêt total de la situation. Désintérêt total. On va mettre total des guerres. Des guerres et conflits. Des guerres et conflits. J'ai envie d'écrire conflit, conflict. Devant une carte du royaume, il démontre son désintérêt. Alors qu'est-ce que j'ai fait avec désintérêt? Il n'y a pas le chapeau déjà. Non, j'ai mis... Ah mince, j'ai mis un tréma. Ouais, j'ai mis un tréma. Petit circonflexe. Il démontre son désintérêt total. Peut-être mettre pour les guerres. Pour les guerres et conflits. Pour les guerres et conflits. On va mettre pour les guerres et conflits en cours. Voilà, donc c'est pas éventuellement il va peut-être y avoir une guerre, tout ça. Non, c'est que voilà, voilà, ils sont devant une carte, ils sont en mode, bah, il y a tel royaume qui est en guerre avec tel royaume, il y a tel seigneur qui fait la guerre à tel seigneur. Et voilà, et on peut imaginer qu'il y a des gens qui lui expliquent tout ça, et lui il est en mode, ça me désintéresse totalement. Moi je suis accro à la chasse au dragon, vraiment il y a que ça sur lequel il est focus. Je mets pas de dialogue. C'est-à-dire que, par exemple, si j'utilise ça en partie, je le lis dans ma tête, je me dis, devant une carte du royaume, ok, il démontre son désintérêt total pour les guerres et conflits en cours, et il est accro à la chasse au dragon. Et donc là, tu peux mettre une situation, vous voyez, il y a quelqu'un, donc il y a le personnage qu'on voit en dessous, qui est face à un autre chasseur draconique, ils sont devant une carte,
ils sont en train d'observer. Il y a le second, il semble en train d'essayer d'expliquer aux plus anciens la situation un petit peu des royaumes, les guerres et conflits en cours. Et vous voyez qu'effectivement le plus ancien n'a rien à cirer, il explique son désintérêt total pour toutes ces situations et il revient tout de suite sur des sujets de chasse de dragons qui semblent vraiment obnubiler toutes ses pensées. Voilà. Donc juste avec ça, on n'a pas besoin de lire trop longtemps dans sa tête et on peut improviser plein de trucs. Ça c'est pas. Second point. Donc là, c'est seulement si les joueurs s'y intéressent. Alors d'ailleurs, le quatrième point, je ne vais pas le faire. Le quatrième point, c'est révélation des raisons de ce défaut. Ça, je ne vais pas l'explorer. Pour moi, c'est un point que l'on crée seulement si on a utilisé tous ces 3 points et que les joueurs continuent de s'intéresser à ce personnage. Ce qui est extrêmement rare, parce que premièrement, ce premier point, on le met en place quoi qu'il en coûte. Première rencontre avec les joueurs, on met en place ce premier point. Second point, et troisième point, ils sont mis en place seulement si les joueurs s'intéressent à ce personnage. Donc, déjà, c'est très rare. Et si c'est le cas, si les joueurs continuent de s'intéresser à ce personnage, auquel cas, on peut effectivement faire le quatrième point, mais je vais pas le faire parce que je pense que c'est très peu utilisable, on va dire. Et puis on peut tout à fait le créer plus tard, sans aucun souci. Bref, donc, imaginons, les joueurs ont rencontré ce personnage, le premier point a été utilisé. Second point, c'est parce que les joueurs s'intéressent vraiment à ce personnage, et donc on va déclencher un événement avec ce personnage. Cet événement, qu'est-ce que ça va être? Et en sachant que cet événement va devoir mettre en avant son défaut. Peut-être qu'effectivement, ce qui serait intéressant, c'est qu'il ait mis de côté, encore une fois, le côté les royaumes, voilà, les rois, les trucs comme ça. Il les a tellement mis de côté, parce qu'il est complètement obnubilé et accro à la chasse au dragon, que ça crée un problème. Ça, je sais pas. L'événement, ça serait... il n'a pas pris en compte un message. On va mettre le message d'un roi. Il n'a pas pris en compte le message d'un roi, ce qui déclenche, ce qui crée, ce qui, je cherche un terme, inspire, ce qui déshonore peut-être, ce qui on met un H là, déshonoré, y a pas de N là au milieu? Putain, oh putain, attends, j'ai mis un H à la fin, non. Ah, je crois que j'ai bon. Il n'a pas pris en compte le message d'un roi, ce qui déshonore les chasseurs draconiques. Voilà. La raison étant qu'il... la raison étant qu'accro à la chasse draconique, ou alors je mets que et virgule. La raison étant que, accro à la chasse draconique, il n'a pas pris la peine d'y répondre. Voilà. Il n'a pas pris en compte le message d'un roi, ce qui déshonore les chasseurs draconiques. La raison étant que, accro à la chasse draconique, il n'a pas pris la peine d'y répondre. Ok. Donc là, c'est l'événement qui se déclenche. C'est-à-dire, il y a les chasseurs draconiques sont d'un coup déshonorés par tout un royaume.
y a tout un royaume qui qui trouve que ils sont déshonorables. Je rappelle, Medfan, féodal, hein, c'est écrit au-dessus. Donc l'honneur, on peut imaginer le côté un petit peu chevalier, tout ça, même s'il n'y a pas de chevalier dans l'univers pour le moment. Pas d'ordre de chevalerie ou je sais pas quoi. Donc effectivement, on a ce côté... voilà, ils sont déshonorés. Donc en fait, là, il vient de déshonorer totalement sa faction, on va dire, son clan entier. Donc c'est très grave, en fait, ce qui est en train de se passer. Voilà, et ça se passe. Et la raison pour laquelle ça se passe, c'est parce qu'il a ce problème d'être accro à la chasse draconique. On va mettre des conséquences. Et donc son défaut va devoir évoluer. Mais je vais laisser entre parenthèses mis de côté, mais pas supprimé. Voilà. On va même mettre... met de côté... ça... Comment dire? Met de côté... Ah, je sais pas comment le formuler. Oh, on va faire simple. Le fait d'être accro à la chasse draconique mais ne le supprime pas. Ouais. Juste entre parenthèses pour qu'on le sache, qui met de côté le fait d'être accro à la chasse draconique, mais ne le supprime pas. Là ou là? Parce que je parle pas tant de la chasse, mais du fait d'être accro. Le fait, donc c'est un fait, donc il met le fait de côté. Mais ne supprime pas le fait, donc masculin, ok. Ok, donc conséquence. Conséquence, il doit faire évoluer. Conséquence, les autres clans fondateurs le réprimandent. Les autres clans fondateurs le réprimandent et l'obligent. Ah, ça peut être marrant. Et l'oblige à se rendre auprès du roi pour s'excuser. S'excuser, voilà. Donc ça, voilà, ça va vraiment pas lui plaire. Et donc on va mettre... Il met de côté la chasse draconique. De côté la chasse draconique et répond à la demande. Voilà. Il répond à la demande. Ok. Mais voilà, le truc c'est qu'il met de côté le fait d'être accro à la chasse draconique, mais en réalité c'est pas définitif. Voilà. Donc il surmonte ce défaut, mais il le garde. Voilà. Et donc là ce qui peut être intéressant c'est que les joueurs se disent ah, il évolue. Mais en fait non. Parce que pour ça, il y aurait le quatrième point qu'on va pas aborder, c'est le fait que les joueurs, s'ils s'intéressent un peu plus au personnage, ils vont se dire pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Donc tu vas dans les origines du perso, et là effectivement tu pourras agir en connaissance de cause, et peut-être effectivement réussir à régler, changer, calmer, réduire, accentuer le défaut de ce personnage. Dans tous les cas, là l'écriture du perso, on va dire qu'elle est faite, elle est complète. Helmut Schroeder, chasseur draconique. Un vicrin dans la cinquantaine qui dégage une implacable présence de leader, semble tourmenté par l'intégralité des sujets draconiques. Il a une petite quête, entre guillemets, perso. Premier point, devant une carte du royaume, il démontre son désintérêt total pour les guerres et conflits en cours. Accro à la chasse aux dragons. Deuxième point, il n'a pas pris en compte le message d'un roi, ce qui déshonore les chasseurs draconiques. La raison étant que, accro à la chasse draconique, il n'a pas pris la peine d'y répondre. Troisième point, les autres clans fondateurs le réprimandent et l'obligent... Attendez, ENT, ils sont plusieurs à l'obliger. Ils l'obligent à se rendre auprès du roi pour s'excuser. Il met de côté la chasse draconique et répond à la demande
points. Mais il met de côté le fait d'être accro à la chasse draconique, mais ne le supprime pas. Donc il garde son défaut. Donc la demande. Voilà, très bien. Trait de personnalité, c'est un leader. Tic de langage, il dit souvent « Les dragons sont le chaos incarné ». Un objet qui le représente, ce sont des perles de barbe sculptées de motifs draconiques. En termes d'alignement, il est procédurier avec les règles, il protège la vie humaine, il est équitable avec l'argent, le profit, et il cherche le moindre mal en termes de moralité. C'est un chasseur draconique, fondateur, il dirige une meute de chasseurs draconiques, il est niveau 15, fardeau 5, élément de la toxine, 20 de classe d'armure, 120 points de vie, 90 points d'esprit, 3 charges de chloroplaste, 29 000 tac, c'est l'argent, et il a une mixture impétueuse d'obscurité, fardeau 5, avec lui. On a l'intégralité du personnage. Putain, la musique, ouais, vénère. Ouais, très très vénère la musique là quand même. Et donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est effectivement le petit visuel que l'on va terminer. Hop. Donc le petit socle en carré. Et donc là maintenant, globalement, ce qu'il nous reste à faire, bah, je vais pas vous mentir, ça va plus être de la peinture. Mais la peinture, je pense pas qu'elle va être très très élaborée. Pourquoi? Alors c'est très très simple. Oh, attendez, par contre le sol, qu'est-ce qu'on va faire? Le sol, pouf. Moi je vois plus un sol en pierre comme ça. Est-ce que je mettrais pas... Ouais, écoutez, le temps de peindre, on va mettre le visuel en full. On va mettre ça. Hop, hop. On va reprendre la pierre, le caillou. On va mettre un sol en caillou. Comment est-ce qu'on va le mettre? C'est des dalles, hein. Des dalles comme ça ou des dalles plus claires? Je pense qu'on peut mettre comme ça. Et on peut l'éclaircir. Voilà, là c'est pas mal. Hop. Et donc nous après on va prendre du métal. Parce qu'il est en métal. Mais on va prendre un truc un peu obscurci. Un truc un peu comme ça. Mais quoi qu'en même temps, je crois que le côté plastique peinture, parfois ça marche pas mal. Vous voyez, ça donne l'illusion. Ça donne l'illusion d'être limite en métal. Bon, lui, ça fait un peu plus luisant. Mais je trouve qu'il y a un truc. Parce qu'on pourrait peut-être tenter. Je me questionne. Je sais pas trop. Hein. Ça fait un peu trop quand même. Alors que si on met ça... Ah, ça le fait, mais moins. Ah, je pense... Écoutez, on va tenter. On va tenter de gruger. On va utiliser la peinture plutôt que les métaux. Pour voir ce que ça donne. Moi, je dis pourquoi pas. Hein. Je dis pourquoi pas. Je dis qu'il faut tenter. Pour moi, faut tenter. Hop, hop. Alors, je pense pas qu'il y aura une grande variété sur les couleurs. Comme j'ai dit, on va avoir un truc très... tout ce qui peut s'avérer être métallique le sera de manière obscure, on va dire. Je me pose la question, est-ce que ça c'est métallique? Ouais, peut-être bien. Vas-y, les bouts de chaussures aussi, là. On va faire ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire qui est métallique aussi? Très clairement l'épaulette à ce niveau-là. Tiens, ce petit trait-là. L'intégralité de la statue, de la petite tête de draconique qui prône sur les épaules. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai accès? J'ai accès. Tout à fait. On pourrait effectivement mettre de la variété de couleurs, tout ça, je suis d'accord. Mais c'est pas ce que je vais chercher à faire. Voilà, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce que ça, on peut imaginer que ça... Ouais, on peut l'imaginer. Le casque d'ailleurs, donc. Oh, on peut même mettre les cornes. Hein. Ah, par contre, ce qu'on peut s'amuser à faire... Voilà. Une couleur légèrement différente. Quoi quand même ça? Ouais, non. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal.
Ok. Bah attendez, ça aussi. Voilà, nickel. On va mettre du cuir. Cuir moustache. On peut imaginer la ceinture. Les gants. Voilà, les gants. Tout ce qui va maintenir les gants. Donc ça fait partie des gants. Voilà. À l'intérieur des paumes. Ouais. D'accord, donc ça doit être en métal. On reprend. On reprend ça. Oh, bah je crois qu'on est bon là. Je crois qu'on est bon. Ça met du cuir peut-être. Est-ce qu'on utilise le cuir là? Et non, le pinceau. Pinceau s'il vous plaît. Oh, le cuir, bon sang. Voilà, on peut mettre là. On peut mettre les tautures. On va mettre les tautures. On utilise les tautures. Voilà, tauture. Ah, quoi que ça serait plus métal ça. Hein. Oh, allez, vas-y, on cuir. Hop. Ça, c'est un cuir sombre, donc c'est ok. Et donc, du coup, le fait qu'il ait la barbe blanche, on peut changer ça. On peut totalement changer ça. Effectivement, ça accentue le côté un petit peu ancien, mais bon, je veux dire, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Donc peut-être que les gens, on peut imaginer une autre couleur pour le haut. Peut-être en tissu. On peut imaginer, voilà, un truc en rouge, un truc en jaune. En jaune, c'est pas mal. Hein. En jaune, c'est vraiment pas mal. Hein. Ah, et peut-être qu'il serait côté un peu blond. Un peu blond, ça pourrait être peut-être éventuellement sympathique. Je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire. Faites voir la pilosité. On va chercher la pilosité. Écoutez, on tente des choses. Ah, c'est très très jaune. Ah, ça c'est peut-être un peu mieux. Je trouve qu'il y a un truc. Par contre, la pilosité, est-ce qu'on peut assombrir? Ouais, l'assombrir, l'éclaircir à la fois, c'est très bizarre. La délaver, mais assombri. Ok. Et le vêtement je sais pas trop. Non, c'est vrai que c'est pas mal comme ça. Hein. C'est vrai que c'est pas si mal. Et la peau. Est-ce qu'on la modifie? Plus sombre? Plus clair? Bon, je trouve que c'est pas mal comme ça en vrai. J'ai pas envie de chercher à modifier. Ah, peut-être plus violet. Hein, c'est pas l'air de changer grand chose. Ouais, comme ça c'est pas mal. Ok. Bon, il m'a l'air magnifique. Là, Helmut, il est pas mal là. Regardez le petit Helmut. Ah, je le trouve trop bien. Oh, attendez, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qu'on a oublié là. On va reprendre la couleur en noir. Nickel. On est déjà full. Ouais, non, on peut pas. Ah, si, on peut l'obscurcir légèrement plus. Ouais, vite fait quand même. Ouais, c'est déjà ça de prix. Oh là là. Oh, ça, c'est le clone fondateur, ça, c'est pas mal. Après, vous allez me dire, oui, mais regarde, on peut mettre genre les yeux jaunes, les dents jaunes pour la statue draconique. On peut faire plein de trucs, c'est pas la question. Les pointes jaunes aussi. Mais j'ai pas envie en fait. J'ai envie qu'il soit un petit peu le cliché. Vraiment l'armure d'obscurité, ce genre de choses. Le côté un peu, effectivement, cliché, tout simplement. Je vais faire un truc. On va faire pivoter le personnage. Voilà. On va... au niveau des yeux, il aura peut-être tendance à regarder... J'aime bien mettre un petit peu de côté. Et... Comment est-ce qu'on peut le mettre? Plus regarder en bas, tiens. Garde les gens un petit peu de haut. Voilà. Ça peut être pas mal. Ok. Sauvegarder. Ok. Bah franchement, je pense qu'on peut clôturer là. Donc voilà, on a le personnage qui m'a l'air pas mal.
globalement il m'a l'air pas mal. C'est des couleurs voilà, qui sont pas trop flashy je trouve. Il y a le côté armure d'obscurité, du cuir qui lui aussi est assez sombre. Il a une pilosité blonde, mais un petit peu ternie par l'âge, on va dire, j'imagine. Et puis la peau violette de Vicrin, les yeux violets de Vicrin, avec quelques tissus très jaunes, qui seraient un petit peu représentatifs de ce personnage-là. Un petit peu le truc qui fait qu'on le reconnaît parmi d'autres. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Moi, il m'a l'air pas si mal. Et c'est vrai que le délire d'utiliser la texture de la peinture plutôt que du métal, bah, ça a l'air de pas mal marcher. Parce que regardez, si on prend le métal. Métal. Ça fait limite moins métallique parce que t'as moins de reflets. Ah, t'as d'autres trucs, ça marche encore moins. Ouais, non, ça marche pas de ouf. Hein. Ça se discute, mais bon, j'aime bien comme ça, moi. Ah, attendez, si on reprend ça... Non, je vais pas faire les cornes. Ça pourrait se faire... Non, c'est pas... le côté très homogène de son armure, la couleur très homogène, moi ça me dérange pas. Ça me dérange pas, ça peut déranger, mais moi ça me dérange pas. Donc, je vais rester là-dessus. Ok. Donc... On revient là-dessus. Donc on a, hop, on va le mettre comme ça, le visuel du perso qui est terminé. Donc celui-ci, je pense qu'il paraîtra sur les réseaux sociaux, je pense d'ici demain. Je pense que demain il paraîtra. On a le texte qui lui paraîtra d'ici ce soir, parce qu'il faudrait que je le mette à jour, que je le mette en ligne tout ça, comme d'hab. Donc vous aurez chouk le texte du personnage à récupérer tout simplement en dessous du stream sur la petite icône PNJ, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc j'ai fort peu de choses à ajouter. Donc on va clôturer la VOD là. Ce qu'on va faire... Attends, il me faut un petit papier. Prendre un petit papier comme ça. Il est bien ce petit papier. Ce qu'on va faire, c'est que je vous souhaite d'être créatif. Parce que c'est sympathique quand même un petit peu. Hein. Un petit peu beaucoup même. Et donc, bon bah voilà. C'était une petite création. Je vous dis merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création. Et puis sur ce, fin de VOD.